Bonsoir, bienvenue dans RS spécial Dakar pour cette avant-dernière étape. Je pense que vous avez passé une bonne journée. Toi, Anto, ça va? C'était une grosse journée et j'ai failli faire des écarts sur le périph', mais j'en ai pas créé. T'es en BMW pied, on le sait tous. Donc vrai, arrête les mythos. Bon, j'ai failli. Ah, t'es peut-être venu en Uber? Non, mais j'ai failli. J'aurais dû. Ah ouais. J'aurais dû. Parce que les transports en commun, hein, vous ne connaissez peut-être pas ça si vous n'êtes pas parisien. Et ben, c'est une galère. Voilà. C'est vrai. Ah ouais, c'est un enfer. Eh bien, parlons du périph' et du périphérique. Eh ben oui, puisque c'est là pour la raison pour laquelle on est là. Non, pas du tout. Non, mais sinon ça va, tout va bien. C'était une grosse journée Dakar et il y a eu des surprises. C'est vrai? Ouais. Bon, je ne vais pas vous liquer tout ce qui s'est passé. Tu vas nous en rappeler, évidemment, à chaque moment de cette émission, tout ce qui s'est passé. Je vous propose de démarrer avec ce sommaire et savoir un petit peu tout ce qu'on va vous montrer dans cette émission. Qu'est-ce que tu as fait tomber encore? Rien, j'ai rien fait. C'est lamentable. Ah si, j'ai fait ça. Comme d'habitude, l'étape du jour, l'image du jour, nos 3 ambassadeurs et toutes les catégories que l'on va disséquer ensemble. J'espère que tu as des bonnes nouvelles pour Sébastien Loeb et pour Xavier de Soultret et Christian Lavieille. J'ai des nouvelles. Oh, c'est-à-dire que c'est pas forcément foufou. Bon, on va suivre ça. Bon. Est-ce qu'on peut se rappeler un petit peu ce qu'était l'étape du jour? Non, on n'était pas sur une boucle, on allait un point B. Oui, c'est vrai. Voilà. On a évoqué cette spéciale hier. Bon, c'est la dernière véritablement où on pouvait faire les écarts. C'est une étape qui était assez complète finalement, avec pas mal de pierres, avec de la terre, avec un peu de sable aussi et des dunes qui ont causé problème à certains concurrents. On y reviendra. On a des images justement qui résumaient tout ça. Donc jusqu'à Yanbu, où là on aura une boucle et voilà, ce Dakar va se terminer à côté mer Rouge. Donc c'est bientôt fini. Et comme chaque année, je suis triste. Oui, mais j'étais en train de me dire, oui, c'est vrai que c'est la mer Rouge de l'autre côté. Et ça sera, c'est pas le lac Rose, mais voilà, on l'évoquera justement, on est en bordure de mer, et ça sera l'occasion de conclure. Donc il y a les dunes des dunettes, des duninettes. Il y en a même aujourd'hui? Tu verras, et il y en a certains qui se sont fait, d'ailleurs, un peu piégés, il y a eu embouteillage. Moi j'ai vu les images, on parlera tout à l'heure sur le... Non, tu sais quoi? Non, voilà. J'allais liquer l'image du jour qui était très très marrante, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Très très marrante, ah ouais, ça dépend pour qui. Il y avait des trucs, ça dépend quoi? Je connais pas tout. Bon, d'accord. Bon, ça dépend quoi. Bon. L'image du jour, grosse frayeur pour Nani Roma et Ford. Pourquoi il s'est passé quoi? C'est incroyable. Il a terminé l'étape sur 3 roues, tout simplement. Et non, il n'est pas avec un scooter, un MP3, il était bien avec son Ford Raptor. Il a eu un problème de train avant. Tout a cassé. Ah oui. Et il est deuxième du classement général, on le rappelle. Donc regardez un petit peu, il arrive avec cette roue avant. Je ne sais pas s'il a heurté quelque chose, s'il a fait une erreur ou pas. En tout cas, toujours est-il qu'avec cette roue arrachée, ça pouvait être important parce qu'il est deuxième du Dakar. Donc forcément, il ne faut pas perdre de temps. C'est un scénario à la Hollywood, j'allais dire, parce que en fait, aujourd'hui, Romain Dumas, qui partait devant Nani Roma, s'est arrêté à un moment donné de la spéciale et a attendu, parce qu'il y a beaucoup de stratégies, on est sur la fin du Dakar, on ne veut pas prendre de risques pour Ford, il a attendu son équipier en prévision d'éventuels problèmes pour l'aider. Il ne croyait pas si bien faire. Regardez, c'est Romain Dumas qui a prêté secours et porté secours à Nani Roma. Il lui a offert son train avant droit. Donc le Raptor a été réparé et 1 heure plus tard, il fallait partir pour prendre la route de la liaison. Puisque on rappelle qu'il y a un timing à respecter. Ah bon? Et il faut pointer à un horaire précis, etc. Sinon, pénalité. Donc, Nani Roma n'était pas encore sorti d'affaire au moment où, finalement, ils ont réussi à réparer le Raptor. Donc, il fallait faire une spéciale tout en respectant les limites de vitesse, etc. C'était un peu comme le Dakar classique avec de la régularité, si tu veux. Il fallait qu'il respecte les limites, mais qu'il aille quand même. Il fallait qu'il soit à 16h47 heure locale au point CH. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah, c'est à ce point-là. Normalement, il avait 2h45. Mais en travaillant pendant 1 heure et quelques, forcément, c'était compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé en panne d'essence. Non. Non, mais si. Et donc, il a été aidé par Laia Sanz. Voilà, on a les images. Elle l'a remorqué. 1 minute de retard, il a eu. Il est arrivé à 16h48. Et donc, 1 minute de pénalité pour Nani Roma. Heureusement pour lui, il avait suffisamment d'avance qu'il garde sa 2e place. Il a pris que 1 minute de pénalité? Parce qu'il est arrivé 1 minute en retard. Ouais, ça va, c'est pas... Ah ça va, il aurait pu avoir 15 minutes de pénalité. Mais là, c'est comme dans Pékin Express à la finale. Si t'arrives, t'attends un petit peu, là, tu perds ta cagnotte. Et voilà. C'est Pékin Express du Dakar. Il a failli perdre sa cagnotte, non mais il était limite en larmes parce qu'il a failli perdre son Dakar sur une petite bêtise, quoi. C'est un scénario incroyable où heureusement que Romain Dumas était là parce qu'il a fait hier une bonne opération. Comme quoi le Dakar, vraiment, ça se joue à pas grand-chose, quoi. Si Romain Dumas fait pas une super étape hier, Nani Roma est peut-être en difficulté, peut-être même contraint à l'abandon aujourd'hui.
Et donc il reste deuxième. Il reste deuxième. On verra le classement général, mais en tout cas, il a sauvé. Il a sauvé sa deuxième place in extremis. Eh ben, ça tombe bien, on va regarder un petit peu l'interview après coup. C'est vraiment juste après ce qu'on va voir. C'est après, il y a eu un petit peu de temps pour digérer, mais en tout on va cas, voir. c'est par notre envoyé spécial. Très bien, c'est parti l'envoyé spécial. Compliqué pour toi et beaucoup d'aide de tes coéquipiers, c'est touché au cœur. Oui, ça c'est sûr. Aujourd'hui, là, on peut dire que sans l'aide de mes coéquipiers, même de Romain Dumas, je ne serais pas là. Ils ont tous travaillé comme des fous, on a tous travaillé dans les voitures et je n'ai pas de paroles pour dire ça. Et même à l'arrivée, je venais de doubler l'essence, j'ai fini l'essence, il m'a tiré à la corde et j'ai arrivé dans mon minute. À une minute, c'est-à-dire à mon minute, c'est fou. C'est fou, mais écoute, il faut remercier ça. Le Dakar, il est fou de fois. À 50 mètres de l'arrivée, j'ai fait un erreur et ça va. J'ai levé la tête au mauvais moment et il y avait une chicane. J'ai percuté et ça va. On ne peut pas chercher d'excuses, c'est ma faute. Je pense que c'est la seule grande faute que j'ai fait cette Dakar. On a fait des petites choses, mais ça a parti du jeu. Mais là, c'est la seule, mais on a failli le payer cher. Mais bon, écoute. Ça va, on est là. Et je dois remercier surtout à Laia, Romain Dumas, à Prokop, à Mitch Goodrich, tous ces gens qui étaient tous là en train de m'aider. Et ça, on commence, c'est sympa. Incroyable. Ouais, c'est une erreur humaine. Alors, il a raté une chicane, comme quoi ça peut arriver. Hein. Même lui, du haut de ses 27 victoires d'étape, 13 en moto, 14 en auto. C'est énorme. Hein. Il est même parfois en difficulté. Il a gagné quand même une fois le Dakar. Et là, il pourrait faire une autre bonne opération. C'est la course, mais c'est vrai que l'erreur humaine peut arriver C'était fou, n'importe quand, même à Nani Roma. Voilà, on C'était aura cesse dingue. de vous le dire. Pour une minute, il sauve sa deuxième place. Bon, moi je trouve ça fou. Voilà, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout parce que il en reste une et demain ça peut aussi être complètement dingue. Ça va, c'est pas que ça peut, va. c'est que ça va. Ça va être une très belle étape, une très belle dernière étape et ça c'est cool parce que franchement on aura du spectacle jusqu'au bout. Alors dans les dunes, il y a beaucoup de choses, et surtout, oui. parfois beaucoup de trafic. Mais c'est incroyable. Comment c'est possible? C'est comme l'autre fois où il se rentrait dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Et un petit peu ça, mais en moins spectaculaire. On va regarder ces images. Ouais. On est tombé dessus avec Vincent, donc, qui prépare avec moi l'édito. Incroyable ces images, donc là pour l'instant c'est pas Oula. trop grave, mais là il y a un embouteillage à la sortie des dunes, quoi. Enfin en tout cas derrière les dunes, donc on a des buggy de roues motrices, on a des ultimates, et puis on a Lionel Beau qui va arriver avec Lucie, sa fille, et puis ça a failli mal se terminer parce que on voit rien, forcément évidemment, hein, vous allez bien le constater. On arrive sur les dunes et hop là, il n'y a pas les fameux drapeaux justement qui sont fixés, puisque ce n'est pas encore une fois une étape 100% dune. Pourquoi ok, il y a embouteillage, mais on parle d'une dune, il y avait un waypoint qui était là. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous allés au même endroit et ils ne pouvaient pas bouger? Regarde un petit peu, hop Oh là, là. et ça vient heurter. Là, le Dakar de Lionel et de Lucie Beau a failli s'arrêter. Hein. Et le Dakar aussi de nos amis de chez MD Rally Sport. C'est incompréhensible. Il y a peut-être eu un waypoint effectivement à ce moment-là, peut-être des erreurs d'inattention. On est fatigué aussi, hein. Ça fait quasiment 2 semaines qu'on est justement sur ces pistes du Dakar. Bah ouais, on voit que rien n'est gagné, rien n'est fait. Il faut faire attention jusqu'au bout sur ce Dakar. Et je voulais souligner aussi, parce que je croyais en avoir parlé cette semaine, puis je me suis dit, mais en fait, j'en ai pas parlé. De- Le buggy de Lionel Beau, il Ils étaient fonctionne très au émus. HVO. Ils étaient très émus hier, surtout. Ah ouais? Ouais, la copilote, Ah, c'est sa fille. Sa fille, elle était très émue après l'étape, vraiment Je émue crois aux qu'ils larmes. ont fait un top 10, Mais oui. me semble-t-il. Et Donc, ils étaient vraiment hyper contents, on le comprend. Bah oui, normal. Mais c'était une belle image qu'on a vue hier. 3e Dakar pour eux en famille. Et donc, ce buggy, en fait, roule au biocarburant HVO, une essence produite à partir d'huile végétale hydrotraitée et huile de cuisine. Donc, voilà, c'est un petit peu le chef dans son habitacle et il fonctionne avec des énergies nouvelles, j'allais dire. Et on me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils les ont pas enlevés? Et pourquoi ils les ont pas laissés, les drapeaux? Ils devraient les laisser en permanence, on sait Et non, jamais. avec la vitesse, ils s'en vont. Si tu fais pas de dune, là, il y a des... Non, mais là, il y en avait besoin. Bah oui, mais il y a des parties roulantes. De toute façon, tu le mets au départ, il tient pas. Donc, ça sert à rien. Ça peut être plus dangereux qu'autre chose. Parce que, imagine, tu le lâches, ça arrive dans un SSV. Enfin bon, je veux pas Ça veut dire imaginer quoi? le pire. C'est-à-dire que tu fais des épreuves de dunes, tu mets le drapeau, Ouais. et ils font attention à ce que ça roule pas trop vite pour que ça bouge pas? C'est que dans les dunes, tu roules pas trop vite. Oui, mais qu'est-ce que t'en fais du drapeau après? Ah bah, Si t'as des parties roulantes après les dunes et que t'as 100 bornes à flat out. Ah bah, t'en as pas beaucoup des étapes comme ça. Normalement, c'est dune ou pas dune, quoi. Voilà, on choisit son camp. Et Ouais, quand je il sais y a pas, quelques mais- dunes dans une épreuve roulante, une étape roulante, on met pas de drapeau, mais on voit à quel point
ça peut être compliqué. Bon, très bien, mais c'est vrai que Voilà. pas évident. C'est vrai que... Ça pourrait être un drapeau télescopique, je sais pas comment on dit, donc Mais qui se justement, sort. ouais. Pourquoi pas l'année prochaine, voilà, on donne des idées ici. Ah ouais, pour Monsieur Castera, si vous nous regardez. Hein. Bon. On a parlé des Benavides quasiment tous les jours. Bien sûr, enfin, mais surtout d'un. oui, et là c'est Kevin, c'est ça? Exactement. Pas Luciano, pourquoi pas que Kevin? Non, si, on va parler de Luciano aussi. Voilà. Mais Kevin double la mise, il s'impose une nouvelle fois sur ce Dakar. Il a su s'adapter donc au Challenger T3. On les découvre aussi, ça fait plaisir de voir des images de T3, justement, ta catégorie préférée, Donald. Et c'est un ancien pilote moto, hein, évidemment. Avant son gros accident, Kevin Benavides, il était à moto et puis il a décidé de se confronté au meilleur et il a réussi à s'imposer. Et encore une fois devant Daniel Akil. On n'aura peut-être pas de victoire de Saoudien pendant ce Dakar, c'est incroyable. C'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave quand même. On est en Arabie Saoudite. On voulait quand même que Daniel Akil puisse s'imposer au moins une fois. Ça fait 6 fois depuis le départ de ce Dakar qu'elle est P2 ou P3. Mais c'est pas grave. Voilà, d'accord. Moi, je vous le dis, voilà. Non, et puis c'est aussi l'occasion de parler des Argentins parce que Luciano Benavides se bat pour la victoire à moto. Il fait son meilleur Dakar, on y reviendra. Franchement, c'est incroyable. Et donc l'Argentine s'est beaucoup illustrée. Et c'était l'occasion, je voulais, avant la fin de cette dernière partie d'épreuve, rendre encore un petit hommage à Jacopini qui est dans un état critique. Juan Cruz Jacopini qui a eu un gros accident hors de voiture. En fait, c'était un accident de plongée. Voilà, l'Argentin, j'avais envie d'avoir une petite pensée pour lui et pour sa famille sur cette dernière ligne droite du Dakar. J'espère qu'il va s'en sortir. Et si oui, j'espère qu'il reviendra au Dakar, mais il faut déjà qu'il s'en sorte. Ouais, on espère et on croise les doigts pour lui, bien évidemment. T'as parlé des Saoudiens. Oui. T'as parlé des Argentins. Ouais, des Chinois. Des Chinois, mais pas de Japonais. Eh non, pas encore. Enfin, je crois pas. Si, Non. je vais parler de japonais, non, je crois pas. Eh bien, je voulais parler, et ça fait un moment que je voulais en parler, Shinya Fujiwara, lui, veut rendre fier le Japon. Je vois ça, je dis, mais il veut rendre fier le Japon. Bah oui, en fait, il veut relever un défi, il veut montrer au monde qu'il est fier d'être japonais. Et il y a de l'amour dans le rallye raid, dit-il. Et mon rêve n'est pas seulement de franchir la ligne d'arrivée, mais aussi de me dépasser, de poursuivre un rêve que j'avais un jour oublié. Et finalement, je participe à cette compétition pour transmettre l'amour, pour illuminer les vies des passionnés. Et aujourd'hui, ça s'est mal passé. Il a très très mal à l'épaule. Donc on a des images aujourd'hui. Je voulais en parler et je tombe sur ça. Le pauvre Fujiwara qui veut terminer, évidemment. Il est avec Honda en Rallye 2. Honda qui s'engage officiellement cette année pour la première fois dans cette catégorie, dans cette division 2 pour dynamiser un petit peu la filière de W2RC. Et ce sont des CRF 450 RX Rally, modèle compé client donc pour cette année, avec 2 pilotes officiels donc en Rallye 2. Et Fujiwara, il tient bon, mais voilà, il est 55e au général. Et aujourd'hui, ça s'est pas bien passé. Ouais, Dommage. Le plus dur, c'est de terminer au Dakar. On le sait bien, C'est clair, c'est Ouais. clair. Je me demande si c'était pas lui que j'avais vu dans les images sur les comptes officiels de Dakar Rally, où la légende c'était le Dakar c'est plus qu'une course, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup des images comme ça de pilotes arrêtés. Je pense que c'était plutôt Charlie Herbst, le français, qui avait justement, peut-être, oui. Oui. qui avait justement son problème à la oui, non, jambe. exactement, bien vu. On peut pas le coller, on peut pas. J'ai quand même réussi à le coller une Oui, fois dans c'est la vrai, semaine, c'est vrai. et ça c'est bien, je suis pas peu fier. C'était ton objectif. Ah oui, juste ça. Après, le Comme reste, Fujiwara, il voulait rendre le Japon fier. Au début, je croyais que c'était toi le texte, le rallye raid, c'est beau, c'est que de Et l'amour. non, même Et après, pas. c'était Non, lui. non. C'est que de l'amour. Non, ça, c'était pas de moi. Non, Donc, j'ai cru que c'était toi tout ça. Il nous faisait le poète du Dakar. même pas. Tu vois, j'essaye. Non, moi, je fais des jeux de mots. J'essaye. Ouais, avec Rémi Tissier. Bien sûr. Ça vous réussit moyen. D'ailleurs, on va arrêter. Hein. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est bien. Vous passerez à la compta. Oui. Voilà. Alors maintenant, on parle de classique. On en a parlé hier, mais tu voulais parler d'un débutant, un rookie. Et un rookie venu d'Asie aussi, Shami Baridwan, qui roule donc avec un Toyota de la compagnie saharienne. Je voulais aussi mettre en avant qu'on peut s'engager au Dakar, classique, avec une équipe française qui prépare des véhicules, formation clé en main, une formation et aussi une fourniture évidemment de véhicules assistance. Donc voilà, la compagnie saharienne effectivement a permis à ce pilote indonésien de s'engager. Et ils se sont entraînés au Maroc. Il n'y a pas
trop de possibilités de s'entraîner en Indonésie. Et il a été coaché par un de ses compatriotes qui s'appelle JJ Logi sur les réseaux. C'est Julian Johan. Ils sont amis depuis plus de 20 ans. Et voilà, il est rookie et il a fait un temps scratch en Dakar classique. Et il tient bon. Il voulait réussir à être sur le podium. Ça ne sera pas pour cette fois. Mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je voulais le mettre en avant. Il me semble que c'était le même team qui avait pris sous son aile Valentin Simonet l'année dernière. Est-ce que c'était la compagnie saharienne? Si, je crois. Je suis persuadé. Bon, d'accord. J'en marque encore un petit point Je par suis pas rapport sûr, à Anthony moi. Drouet. Dites-le moi sur le Il y en chat. a plusieurs des. Il me semble que j'ai raison. structures, justement. Non, mais peut-être que tu as raison. En tout cas, la compagnie saharienne, voilà, ça fait partie de ces structures françaises qui sont engagées au Dakar et qui proposent à des pilotes, justement, de découvrir. Donc, tant mieux. Alors, c'était bon ou pas? Non, j'attends. Ah, d'accord. J'attends. Ah, bah, tu peux attendre longtemps. J'arrête l'émission, j'attends. Oui, d'accord. Ah bah Super. voilà, c'est eux, oui. Voilà. Oh, Tu ça vois va, si tu payes les bottes pour. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est Vince Cosa qui est là. Bon, mais il reste objectif. Ah, bah, bien sûr. Ici, il dit non, rien. Artix dit oui. Tu vois? D'accord. Bravo ok. Donald, me dit Thibaut. Tu vois? Moi, j'ai pas dit que c'était pas ça. J'ai dit, je suis pas sûr. Oui, mais c'est beau. Que Ah je oui. sais. Bravo. 2 fois dans la semaine, j'ai su un truc que t'étais Bravo. pas sûr. Eh ben, bravo. Ah là, je vais bientôt commenter sur Eurosport. Ah, yes. Bon, on va faire un passer. duo sur Eurosport. Je suis pas sûr. Je crois que tu vas Non. perdre au change. Ah, mince. On va parler maintenant de nos ambassadeurs BF Goodrich. On vous en a parlé tous les jours. Bah oui. Sébastien Loeb se bataillait hier pour passer de P4 à P3. Oui. Est-ce que c'est toujours la même galère? Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est compliqué? Comment est la situation? Il était passé 3e. Et là, il est repassé 4e Oh aujourd'hui. non. Eh ben oui, c'est une belle lutte, une grosse lutte pour la 3e place. Je ne vais pas tout vous dire ce qui s'est passé. Il fait le 7e chrono aujourd'hui avec Édouard Boulanger. Il perd 5 minutes 13 et ça s'est joué à quelques secondes. Il ne reste qu'une seule étape et Sébastien pourrait monter une nouvelle fois sur le podium pour son 10e Dakar. Ça serait génial. Mais face à lui, il y a des clients. Attention. Il est à combien là Il est à quelques secondes seulement. Quelques secondes. Ben voilà, je vous l'avais dit. La Non, mais dernière il étape. avait, mais il avait 1 minute et quelques d'avance ou 2 minutes. Donc, Non mais c'est fou, les mecs, quand même, il faut se mettre dans la tête de ces gars. Ils arrivent à coller autant de minutes d'avance à Sébastien Loeb, qui a 9 titres de champion C'est du monde. pas la même Je chose. sais, mais Et voilà. il faut se rendre compte quand même de la qualité de ces pilotes. C'est un truc de fou. c'est maintenant devenu des spécialistes. Hein, tous C'est ouf, ces pilotes, ils sont soit jeunes, soit expérimentés. Pour le coup, c'est encore l'expérience qui prime. Hein. On aurait pu avoir un Lategan sur le podium. Il a eu de grosses galères hier. On a appris que c'était la partie arrière de son Toyota qui avait un problème. Voilà. Malheureusement, il s'est battu, tout ça pour ça, quoi. Mais on a des expérimentés aux avant-postes, en tout cas. J'imagine. On en a parlé tout à l'heure, du coup, non, on n'en a pas parlé de cette Nasser. Nasser, on va en parler tout à l'heure. Je ne vais pas tout liquer quand même. Ah ouais, mais bon, quand même. Bah, ça se passe Non, mais bien pour lui. Ok, mais qui est le mec juste devant Loeb là, Là, ils se battent pour la 3e Mais place qui avec c'est Mathias Ekström. Ah, c'est Ekström. Ils se battent, voilà. Bon, on en parlera dans l'Ultimate, mais c'est ce que je voulais savoir. Ah oui, c'est Ah oui, avec mais je Ekström. sais, tu veux Bon. tout savoir avant tout le monde. Mais tout le monde veut le savoir aussi pour rester jusqu'au bout. Bien Maintenant, sûr. on en sait un Ce que petit je peu sais, plus. c'est que c'est chaud. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement disputé pour le podium. C'est disputé aussi à moto. C'est disputé pour la 7e position. Il y a plein de choses qui peuvent encore se passer demain. Très bien. Voilà. On suivra ça avec attention et vraiment, mais c'est la première année où il y a vraiment un truc jusqu'au bout. C'est fou. Franchement, jusqu'au bout, toutes les catégories, ça va être serré. Ça n'est jamais arrivé. Enfin, de mémoire, en suivant nos spectateurs, Oui. c'est jamais arrivé que toutes les catégories soient comme ça, ouvertes. Normalement, Oui. là, déjà, l'avant-dernier soir, on savait qui allait gagner, sauf s'il n'y avait pas de mécanique. Ouais, c'est vrai. C'est mais vrai. Bon, ouais, on ne sait jamais quand même au Dakar. Non, il y a souvent Oui, mais eu des... il peut, mais Oui. à chaque fois, on se disait, bon, bah, sauf s'il se passe un truc de fou, là, demain, il peut se passer n'importe quoi, Ah, bah, bien performance ou problème mécanique. Il peut y avoir un tout petit souci, même pas un gros problème mécanique, un tout petit Non, ou souci, une tu t'arrêtes 3 performance. minutes. et- Par quelqu'un un peu en deçà, pour les podiums, je te parle Non, pas ça des va être dur. victoires. Ça va être dur parce qu'on a 100 km seulement, donc ça va être très dur. Non, mais ça Ça- peut se jouer à. C'est un sprint. Oui, mais c'est un sprint. Mais pour sprinter, il faut aller vite et peut-être que les voitures sont maintenant, après 2 semaines. Voilà, Ce qui est forcément. dommage, on va pas non Quoi, plus, quoi, on a eu quoi. un truc incroyable cette année, mais ça aurait été cool que ce soit moins un sprint sur la dernière. Après, il ne pouvait pas le prévoir, David Castellax, ça allait être serré comme ça jusqu'au bout. Quoique, il l'avait un peu pré-shot, mais de faire une vraie grande étape pour terminer, parce que c'est vrai que là, il pourrait se passer des choses et peut-être que ça va être trop court pour qu'on Ça puisse sera revenir. certainement trop court, mais pourquoi pas. Tiens, ça peut être une idée l'année prochaine. Étape marathon pour la dernière. Ouais, Je parce pense que- ouais, ce serait énorme. Parce Pas que sûr. 100 bornes de spécial, ça se fait en quoi? Ils le font en C'est une demi-heure. rapide.
Oh non, pas une demi-heure. 45 mais- minutes. Ouais, c'est rapide, ouais. Ils sont à fond à 55% du temps, on avait les stats. Ah, ça dépend sur quel spécial, Oui, attention. mais bon, ils vont pas mettre, ils vont pas mettre RFM et puis tranquille le coude à la portière. Hein, Non, ils vont pas mettre 3 heures. Mais ça peut quand même être surprenant. On va voir, on va voir. Eh bien, j'aimerais bien pouvoir prédire un petit peu ce qui va se passer. Avant de passer à Xavier de Soultret, l'interview évidemment de Sébastien après cette avant-dernière étape. Extrême qui a une belle spéciale aujourd'hui. On s'en sort pas si mal. Hein. C'était un spécial vraiment compliqué, beaucoup de pierres et tout. C'était vraiment dur. Effectivement, on est à 30 secondes du podium. Extrême aussi qui met du gaz, hein. Donc c'est pas forcément gagné. Hein. Mais on verra. Bon, on verra demain. C'est une spéciale. Toi, Nasser, il vole au-dessus des cailloux. Il doit avoir une technique que j'ai pas. En tout cas, il est redoutable. Hein. Il fait encore une belle étape. Il gère bien son truc. Donc voilà. Beau joueur. Tout à fait. Bah ouais, pas mal. Bon, il a tout liqué. Maintenant, ça y est, allez, je m'en vais. Hein. Bah oui, Bah, qu'est-ce que tu veux? Non, mais voilà, ça se passe bien pour Nasser. Vous l'avez compris. De toute façon, vous le savez. Hein, voilà. Oui. Bon. on l'a tous suivi. Mais on n'a rien suivi. On est là pour vous donner plein d'infos. Ah non, Nasser, ça a l'air bien parti, ouais, c'est bon. Là, s'il Comme fait- Brock Egger, quoi, en SSV. Ouais, Voilà. ça- non, mais Egger, on s'en doutait. Enfin, Non, bah là, oui. avant qu'Egger, il y ait un souci, je crois qu'il aille en il marche peut toujours y arrière. avoir. Il peut faire les. Tiens, qu'il essaye de faire la spéciale en marche arrière. Pourquoi pas? Ça Non. se fait, hein. Peut-être Tu que vas moins vite. Kyle mais ça- Cheney pourrait gagner du coup. Ah ouais, il me saoulait, Kyle Cheney, j'en peux plus. On reste, du coup, transition toute trouvée. En SSV, pour Xavier, Oui, toujours P3 il fait 4e de la spéciale, il perd 8 minutes, mais il est 3e du général, donc c'est bien. Ah. Ça reste assez constant, j'allais dire, hein, les écarts avec son adversaire Kyle Cheney, mais en tout cas, il pourrait nous offrir un podium, ça serait bien, Xavier. Et puis après, il nous expliquera tout ça dans une émission où on reviendra sur tout le Dakar. Bah ouais, évidemment qu'on sera là pour tout débriefer avec nos pieds. On ne sait pas encore qui on aura, mais en tout cas, on fera un beau débrief en plateau, comme on a fait l'avant. On fera une émission Après. pour l'après. Voilà. Ouais, tu l'as dit, Egger, premier comme Oui. d'habitude. P3, Xavier de Soultret. Voilà. C'est bien. Alors évidemment, il cherchait la victoire, Oui. mais un podium, il pourra s'en satisfaire, je pense. Même si c'est un grand pilote et qu'il Non, a. mais au vu de ce qui s'est passé, il aurait pu abandonner à l'étape de repos. Encore une fois, on rappelle, hein, il a eu un problème moteur. Donc, au vu de tout ça, oui, il peut être satisfait d'un podium. Maintenant, Non, mais, hey, on aurait aimé qu'il soit vainqueur comme en 2024. t'imagines, et là vraiment, je ne sais pas qui on aura en invité, mais t'imagines si on a les 3 ambassadeurs qui reviennent, les 3 avec le podium, les 3 Ce serait pas mal. trophées, Bah ouais, ce serait un truc de fou. ça serait bien. Bah, on aurait voulu qu'il y ait 1, 2, 3, tu vois. Qu'il y ait Ou plusieurs. 1-1-1, mais bon. 1-1-1, ça aurait été bien. Mais là, non, ça va être dur. Non, en tout cas, on essaiera de vous offrir ce spectacle, cette émission le plus vite possible, et puis voilà, on verra avec qui. Bah oui. Et surtout la date, parce qu'on c'est On encore sait- en on sait discussion. plus, on s'en voilà. Bref. L'interview de Xavier de Soultret, bien entendu, on n'allait pas l'oublier. Xavier, qu'as-tu à nous dire? Donald, salut Anthony. Bah ouais, belle journée encore longue, pas mal de cailloux, pas mal même de navigation. C'était 310 km, mais encore bien cassant. Bon, un peu de dune aussi. On a fait une bonne spéciale et puis on joue le podium final. Il y a quand même beaucoup d'écart devant, beaucoup d'écart derrière. Donc on n'a pas fait les fous et on s'est retrouvé avec notre coéquipier Brock et on a roulé ensemble la dernière partie. Maintenant, il reste plus que 100 km. On est 1 et 3. Il semblerait que ça bouge pas beaucoup, mais il se passe toujours des choses le dernier jour. Donc on garde bien la concentration jusqu'au dernier kilomètre. On a fait finalement un bon Dakar. On n'a pas fait trop d'erreurs. On était les plus rapides dans le sable, je pense. Mais si on veut pouvoir batailler avec Brock, il faut qu'on progresse dans les cailloux parce que dans les cailloux, il est plus fort que nous. Mais si on fait un podium final avec tout ce qui nous est arrivé, les petits problèmes après l'étape de repos et l'accident avec Bruno Sabi et toutes nos petites péripéties, et ben un podium, ça sera quand même bien payé. Ah ouais, on est bien content. Et Ah. quand on vous le dit qu'on a des images exclusives, c'est pas on est allé les pêcher sur Internet, on a vraiment quelqu'un Ah bah oui, qui est parce que là-bas. sinon- pour ou ça. alors, C'est ils bon. ont de la chance, c'est-à-dire que sur une autre télé, il y a Donald et Anthony qui présentent, je sais pas. C'est vrai. Mais, non, mais et c'est vrai que pendant qu'on regardait la vidéo, c'est vrai que c'est pas assez de sable peut-être pour Je lui, pense. pour Sébastien. Pour Sébastien Loeb aussi, ça a vraiment pour Carlos Sainz aussi, mine de rien, voilà, je pense Pour que Adrien. pour Adrien Van Beveren, exactement. Je savais que j'oubliais quelqu'un qui était bon dans le sable. Je pense que ça se joue à ça, mais voilà, après il faut s'adapter. C'est le Dakar aussi, et c'est ce qui fait que il a été très serré. Et encore une fois, il n'y a pas eu trop d'abandon, mine de rien. Non, et puis peut-être que l'année prochaine, j'en sais rien du tout, ça va être un Dakar full sable, tout le monde va se tanker et tout le monde va gueuler, il y a trop de sable. Ouais, c'est ça. Alors, rendez-nous les cailloux. Bah Ouais. ouais, mais non, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, mine de rien, il n'y a pas eu non plus de gros tonneaux, de choses comme ça. Si Non, on était c'est dans bien. les dunes, il y aurait pu avoir ce risque-là, comme l'année dernière. Donc là, au moins, on est passé à côté.
à travers les embûches. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir que Xavier, il est quand même content. Bien sûr. Parce qu'avec, comme il le disait, c'est cool parce que c'est quand même, entre guillemets, bien payé. S'il fait un podium, ça fait plaisir. Il n'aura pas fait tout ça pour rien. Ah ouais. Et c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que ça tienne. Pour Allez, cette, Xavier et Martin. troisième. Allez, les gars, On y croit. gaz. On vous souhaite le meilleur. On reste dernier ambassadeur, Christian Lavieille. Alors, J'aurais aimé te dire les derniers Ouais. sont les premiers, mais non. Regarde un petit peu ce qui lui est Ah oui. arrivé. Non, mais c'est pas vrai. Christian Lavieille. Bon, Christian notre Lavieille, ambassadeur BF voilà. Goodrich a eu quelques petits soucis Non. dans les dunes. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien, mais regardez, Bon, il y a donc il une faut roue, prendre- une roue qui va partir. Non, mais il faut prendre la roue de secours. Bon, ok. Donc on enlève la roue. Bon, ok. Puis le problème, c'est qu'on enlève. Et là, puis la roue s'enlève, quoi. Et puis elle part. ils adorent le rugby. Et là, eh oui, et le placard Oh, touchdown de John Alomou. Non, c'est pas touchdown. Oh, ça là va, là. ça va. En tout cas, Incroyable. je crois que c'est Valentin. Mais Christian a essayé de courir, mais Valentin a été plus fort. Bravo. Très bon rugby, hein, Valentin. C'est parfait. On va pouvoir se lancer dans plusieurs types d'émissions. Hein. Non, parce que là, on se rend pas compte, mais sur l'émission en plateau, on avait un pneu qui était là, ça pèse un âne mort. Ouais. Avec la jante, s'il y a une dune, le truc qui descend, tu la remontes pas. Hein. Non, mais là, c'est pour ça qu'il a Ah été oui. obligé de donner un coup d'épaule. Enfin, c'est pas juste pour le spectacle et pour nous faire plaisir. On la revoit. Regarde, non, mais franchement, là, ça court. Déjà, pas facile dans le désert et dans le sable. Et là, heureusement qu'il donne la coup d'épaule. T'as vu qu'il va pas la chercher, hein, la roue. Hein. Non. Il la laisse bien tranquillou. Et ils vont la récupérer ensuite pour repartir, heureusement. À un peu de temps de perdu quand même. Il y a eu des galères. Il termine, je vais pas t'étonner, à un petit peu plus de 12 minutes, 14 minutes 42, comme depuis 4 ou 5 spéciales. Derrière Et c'est Simon Simon Witz qui s'impose. Bon, voilà. Derrière Simon Witz. Mais Bon, Simon Witz, il va vite. Hein. 11e fois qu'il s'impose en 12 spéciales. Il est aujourd'hui 14e du scratch, parmi les ultimates. je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ce Ouais, mot. non, mais t'as pas entendu. Vous l'avez tous entendu comme Non. moi. Il reste sur le podium, notre Christian. Bien sûr, il est 2e à 2h24 de Simon, mais avec beaucoup d'avance sur ses adversaires. Donc tant mieux, c'est très bien et voilà, il faut que ça continue jusqu'à la fin. Et oui, justement, la dernière interview de Christian Lavieille pour ces 3 ambassadeurs. Qu'as-tu à nous raconter, Christian? Oh, une journée comme on s'attendait, hein, on partait 68e toutes les 30 secondes. Donc au bout de 500 mètres dans le Rio, on était sur les freins déjà, à gérer. Tout le monde est debout sur les sentinelles, à se klaxonner. On a réussi à doubler pas mal de concurrents tranquillement. On a dégonflé à l'entrée des dunes, il y avait un petit jump à l'entrée des dunes là. Et j'ai ralenti et derrière le petit jump, il y avait une pierre avec le pneu un peu dégonflé. Crac, ça m'a fait une crevaison. Bon, pas très grave, on est monté au de la grosse dune, en haut de la dune, on s'est arrêté, on a changé la roue. Et vous verrez plus tard, parce que c'est sur les réseaux sociaux maintenant. Quand j'ai enlevé la roue, on la met à côté en principe contre le châssis pour mettre la roue en place, la nouvelle roue en place sur le voyage. La roue est partie, donc il a fallu la rattraper à la descente de dune. Puis après, on est reparti. Après, c'était des moments où on était à peu près tranquille. On s'est retrouvé derrière des fenders à la sortie des dunes. Peter Hansel, il s'est sorti tout de suite. Les 2 autres concurrents, c'était un enfer pour les doubler. Ils ne se poussent pas aux sentinelles. Après, on a réussi à passer. On s'est retrouvé après dans un petit... Il y avait une petite neutralisation et on rentre dans un canyon. Et là, dans le restart de la neutralisation, il y avait 6 SSV, il y avait Jean-Rémy. Tout le monde partait dans la même minute. Donc on a fait, je sais pas, on est allé jusqu'au pit stop, pas pit stop, au ravitaillement. On a fait 20 km dans la poussière à freiner, à redémarrer, à freiner. C'est un enfer. Voilà, il faut revoir ces reclassements parce que c'est une prise de risque pour tout le monde. Donc on est content, on est arrivé là ce soir, voilà, mais on perd un temps fou parce qu'on est tout le temps en train de freiner parce qu'il y a de la poussière. Et puis si on ne freine pas, on va se prendre un arbre, une pierre, on va crever, donc voilà. Mais bon, dans l'ensemble, ça va, on est sorti du ventre mou et demain, on sera mieux positionné pour les 100 derniers kilomètres. C'est un débrief complet. Mais c'est galère le Dakar en fait, hein. On s'en rend compte. Hein. Et on se disait, mais pourquoi on n'a pas ces images-là en embarqué? Ça aurait été bien de voir L'année tout ça. prochaine, voilà. Bon, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de pouvoir débriefer. Et si on les avait peut-être pour l'émission de débrief? Ah, ce serait intéressant. Ah, Ah, voilà. que des mauvaises idées. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Oui, hein. pour Valide. vraiment Non, mais illustrer c'est ce vrai, moment-là. ça c'est serait vrai. bien parce que l'année dernière, je sais qu'on avait parlé du roadbook et j'espère qu'on en reparlera aussi, Oui. décrypter un petit peu. Là, il faudrait qu'on puisse décrypter une caméra embarquée où on explique voilà, qu'on est dans la poussière. On se doute bien de ce que ça fait, mais on aimerait le Ouais, constater. on l'a vu avec la Tegane et Lob il y a Oui, mais on 2 l'a pas jours. vu Mais dans on l'a la vu, voiture. on l'a vu en hélicoptère. On se rend pas compte. C'est vrai que tu Ah prends ouais. tarif à l'intérieur. Ah, c'est clair. Donc voilà, on compte sur toi, Christian, pour nous ramener tout ça. Et ben voilà, on compte sur toi, Christian. On compte sur toi et on compte sur toi pour garder le podium. Ah bah oui. Oui. Normalement, ça va. Normalement, c'est bon pour l'équipe MD Rallye Sport. Voilà, Simon Witz devrait s'imposer. Mais derrière, Christian devrait faire un petit C'est podium. plus positif pour lui quand tu parles de Brockeger. Tu dis non mais il peut se passer des trucs. Bon, allez tout de suite l'ultimate.
Attention, il peut se passer des trucs. Non. Ah oui, il peut se passer des trucs, mais Nasser, il a encore tout déchiré. Incroyable. 50e victoire d'étape pour Nasser Al-Attiyah. Il rentre dans l'histoire. Ils sont 3 désormais. 50e. Non. Ils sont 3 maintenant. Qui sont les 2 autres à avoir 50 victoires de spécial? Il y en a un que tu connais. Alors, bon, je vais dire Peter. Bah oui. Et l'autre, c'est Et- Sainz. Non, il est Attends. finlandais, il parle un petit peu comme ça. Vatanen Mais oui, Harry Vatanen, dont on a parlé avec notre ami Frank My Life, eh ben, ils sont tous les 3 désormais détenteurs du record de victoires de spécial en auto. 50 victoires d'étape, c'est juste incroyable. Et il était passé à 2 doigts, Nasser, de le faire. Et là, il offre à Dacia un nouveau succès. Et surtout, il se rapproche d'un 6e sacre en auto. Je me posais la question que justement, il y a des records comme ça, comme on avait vu en F1 par rapport à Senna, des trucs comme ça. C'est des victoires symboliques ou des fois ils le matérialisent pour marquer le coup, la FIA, sur ces trucs comme ça? Non, il ne le matérialise pas, mais peut-être que ça peut être une idée. En tout cas, à 50. C'est d'ailleurs dingue que les 2 qui étaient détenteurs de ce record soient à 50, je trouve, un chiffre rond. Et puis là, on voit Nasser qui arrive, et lui, c'est série en cours, attention. Parce que Peter, normalement, à moins qu'il s'engage de nouveau en Ultimate, enfin en catégorie Ultimate avec Defender, pourquoi pas. Mais sinon, c'est terminé pour eux, quoi. Ils ne vont pas augmenter ce chiffre. Nasser peut augmenter encore. Ouais, c'est clair. C'est J'étais dingue. en train de me dire, peut-être qu'on a vu Trump qui a eu une médaille pour le prix Nobel de la paix. Peut-être que nous, on aura, ils vont nous offrir un trophée du Dakar en offrande Bien sûr. pour ce qu'on a fait là. Bah, j'espère bien. T'imagines? Ben oui, C'est les- on veut juste, comme Sony Next Gen, un engagement pour l'année prochaine au Dakar. On ne demande pas plus. Alors, je vais peut-être passer pour un gros. C'est qui Sony Next Gen? Mais non, mais c'est Tu hier. fais quand même. Pardon. Qui? Hier, on a parlé du programme Académie Saudi Next Gen. Bon, Ok, ouais. mais j'avais déjà oublié. Non, moi. mais il suit plus. Non, mais non, c'est juste ma mémoire, elle est en streaming. Ah, d'accord. Je- Bon, d'accord. C'est pas qu'une légende, hein, ça se vérifie tous les Je jours. me suis dit que tu avais mis ton roadbook à 0. Mais Pas du tout, pas du tout. Nasser Al-Attiyah, Fabien Lurquin, P1 évidemment, mais on n'a pas diffusé son interview d'après arrivée parce que ils ont quand même assuré les gars. I want to say many things, you know. Thanks for the team. Thanks for Fabian. We did amazing 12 days, you know. Still left 1 day, but you know, today to control and to win the stage and to to equal the record 50 win. This is amazing, you know. I'm really so happy, and we try, you know, to keep going like this, you know. And yes, it will be very important for us. No, both of them, you know, because today we have a good road position, and we said, okay, we try to push a little bit without any risk, no puncture, nothing, you know. We good, and Fabian, he make a good navigation, and yeah, we are so happy, you know. Ah, il avait le sourire, hein, en même Et- temps. Alors, il avait le sourire, il a raison, Bien évidemment. On va saluer toute l'équipe Dacia, bien sûr, avec Tiffany Isnar, hein, qui est celle qui gère tout cela. Et puis, on va rappeler aussi que ça pourrait être le 4e constructeur différent pour lequel Nasser s'impose. Alors, Mine de attends, rien. Attends, il a dû gagner avec Mini, Oui, bravo, celui-là, je m'en souvenais pas. C'est le seul dont je me souvenais pas. Bon, ok. mais moi, Van Allen, Non, attends, c'est bon, c'est pas la première. Alors, J'aurais voulu que tu le fasses dans l'ordre. Bon. Toyota. Oui, 3 fois. Attention. Et il en reste un. Attends, il en reste un, donc Ah là. bah oui. Donc Dacia. Oui, Il Dacia, en reste- attends, Dacia, Non, c'est pas fait. Oui, mais il en manque qu'un seul. Mais bien sûr, en 2011. Il a gagné en 2011 Un avec mardi. un mardi, c'est exactement ça. Et c'est un constructeur que Sébastien Ogier aime bien. Pour lequel il a gagné aussi. Ah, mais je vais Bon. dire Volkswagen. Eh ben oui, voilà. C'était Sur avec le Touareg Touareg, exactement. Ah, mais je voulais 2011. pas dire de bêtises. Donc 2011, il J'adore gagne avec le Volkswagen Touareg. Mais j'avais oublié qu'il avait roulé Ah, en Touareg. Moi, j'avais oublié qu'il avait gagné en Mini en 2015 et puis après Toyota 2019, 22, 23. Et là, Paris gagnant, mine de rien. C'est pas encore fait, mais il pourrait faire gagner Dacia. Bravo quand même, Nasser. Hein, on sent vraiment l'expérience, l'expertise. Et puis avec un nouveau copilote, Mais il l'a ouais. dit, hein, Fabien Lurquin qui était avec Sébastien Loeb. Mine de rien, c'est aussi peut-être une alchimie à trouver et ils ont a priori trouvé ce qu'il fallait. Alors, je sais, et vous connaissez ma passion pour Stéphane Péterancel, et Bien lui a sûr. tout gagné en voiture et en moto, mais je trouve quand même que ce que fait Nasser, justement avec tous ses constructeurs, on n'est pas loin d'avoir un deuxième Monsieur Dakar. Bientôt au camion. Ah non, j'ai cru que tu avais une info T'imagines là. Non, je sais pas d'info. Non, mais c'est fou, hein, vraiment. Et là, on sait que c'est pas juste une question de chance. Il a gagné. Ah bah il Là, a la même c'est fou. auto que ses adversaires, que le champion du monde W2RC en titre, accessoirement Luca Moraes. On va rappeler quand même que les Dacia sont fiables cette année. Il n'y a pas eu de Mais problème. elle est bien née, la voiture, ça y est. Oui, mais l'année des dernière, soucis. c'était compliqué. Mais là, ça y est, on voit que
Donc ça se joue à tout. Tout est réglé. C'est-à-dire que les essais ont porté leurs fruits. L'année dernière, il a mangé son pain noir beaucoup, Nasser Al-Attiyah. Ah, je me il rappelais plus de ça. a connu une très très difficile saison. C'est une de ses pires récemment. S'il n'a pas gagné de rallye majeur, il n'a pas eu vraiment de coup d'éclat. Qui a gagné le titre W2RC? C'est pas. Je viens de te le dire. Mais non, c'est Lucas Moraes Ah, c'était Moraes. qui était sur Je pensais que Toyota c'était- et qui est passé Je chez pensais que Dacia. tu parlais pas du titre W2RC. Si, tout à fait. Ah, il était champion du monde. Bien sûr. Je me rappelais plus de ça. Et voilà. Je me rappelle de rien en fait. C'est ça. Non mais Bon. Moraes, je trouve que il gagne, mais il a pas. C'est pas. Attends, t'as pas vu toute la saison. Il Non, a mais été très fort l'année Je, dernière. je veux dire, on en entend moins parler. Enfin, c'est moins le côté en l'aura France. de Attiyah. Non, mais Attends, je te oui. parle de ça, moi. Oui, enfin Moraes, s'il gagne avec Dacia, t'inquiète, on va en parler en France. Ouais, c'est vrai. Bah c'est oui. pas faux. Là, pour l'instant, il avait gagné avec Toyota. Donc, Et il nous demande, il a pas gagné le Maroc, Nasser, Thibaut? non, il a. Bon, en tout cas, j'ai peut-être manqué l'info, mais je crois qu'il finit deuxième. Il me semble-t-il, il a eu une petite pénalité. Je dis peut-être une bêtise, mais il l'a gagné évidemment l'année précédente, mais 2025, pour moi, il n'a pas gagné Très bien. le Maroc. Voilà. Qui complète ce podium de cette étape, Alors, on a Anthony? Mitch Guthrie qui finit 2. On n'en a pas trop parlé de Mitch Guthrie au début de la semaine, la première semaine-ci. Puis ensuite, il a eu de grosses galères, problèmes moteurs, etc. Donc là, il est deuxième aujourd'hui. Et puis troisième place, encore un podium pour Toby Price avec Armand Montléon. Donc vraiment solide, Et- Toby Price. C'est moi où il y a quand même énormément de copilotes français. Non, alors lui, il est espagnol, Armand Non, Montléon. c'est très français son nom. C'est très français. Comme Lorenzo Santolino, j'ai dit une des journées, l'italien. Non, en fait, il est espagnol. Bah oui, bah voilà, je m'étais un peu Mais trompé. par contre, le copilote de Nasser, Fabien Lurquin, il est français, il est belge, il est. Ah, tu me poses une colle. Je crois qu'il est belge, mais je suis pas sûr. Ah ouais. Je vais peut-être dire une bêtise. Mais on a quand même beaucoup, je trouve, de copilotes français qui sont Est-ce là. qu'il est belge ou français? Bah, dites-le nous, je sais même pas, Je sais Fabien. pas. Je sais qu'Édouard Boulanger est français, bon, Oui. ça, d'abord, d'accord. Et je trouve qu'on a quand même des, Oui, des je suis vrais d'accord, talents François qui sont Cazalet à aussi. l'international. Bien sûr, exactement. Non, il y a beaucoup de copilotes français et on est content d'avoir cette école-là aussi. Ah ouais. Armand Montléon, excusez-moi, mais ça sonnait quand même. Hein. Oui, Il aurait pu venir de Poitiers, je t'aurais cru. Hein. Je suis désolé, mais. il vient peut-être de Poitiers. mais il est Oui, espagnol. mais bon, faut quand même comprendre. Moi, je connaissais pas encore ce copilote-là. Ça sonnait quand même bien français. C'est vrai que Sam Sunderland, ça fait moins français. Exactement. Voilà. Voilà. Ah oui, parce que l'année dernière, il était avec Toby Price. Ouais. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Celui qui se bat pour Oui. cette troisième place, c'est Ekstrom. Et attention à lui, parce que c'est vraiment un client, il s'est fait rapidement au Rallye Raid. Regardez un petit peu cette image avec Sébastien Loeb, ils étaient roue dans roue à un moment donné. 1 minute 49 seulement de lâcher, alors qu'il était ouvreur aujourd'hui, Mathias Ekström. Après sa victoire d'hier, il a fait vraiment très fort. Gros duel donc pour la troisième place. Et là, encore une fois, ça peut être lui qui empêche Sébastien de prendre Non, ce fameux podium. Bah oui, mais Non, il lui aura non, pris non. 3 minutes 40 aujourd'hui. Donc maintenant, il n'y a plus beaucoup d'écart. Il y a 29 secondes entre Mathias Ekström 3e et Sébastien Loeb 4e. Non, mais Donc c'est là, les 24 heures du Mans maintenant. ah ben, je sais, ça va se jouer à rien. The truth in 24 hours. Bah là, c'est the truth in 2 weeks. Donc, qui part devant? Ils vont partir Dans le donc, même ordre. Il Ouais, va c'est ça. partir 4 Ekström et 7 Sébastien Loeb. Mais bon, il n'y a pas trop d'ouvreurs, j'allais dire, pas trop de problèmes pour ouvrir demain. On a Nasser qui va partir en tête. Il n'y a pas trop de soucis. Et maintenant, ça va se Pas jouer trop de vraiment. larmes Ou c'est que du Pas tant que pilotage ça, demain ça va être du pilotage, mais ils sont limités à 170, on peut pas faire trop d'écart. Ouais, ça va Enfin, ça va être chaud, voilà. Ça va être un peu chaud là. Hein. Bah oui, mais bon, ça peut le faire. Mais ça va le faire. Mais ça va le faire pour Sébastien, voilà. Allez Sébastien, demain, 3e place. On y croit. Ah, Bon. j'espère vraiment. Bah oui. Bon, derrière, Eric et Marek Gogzal, non, Eric et Larry, on le salue, mais Eric Gogzal, on en a parlé Oui, plusieurs fois la pendant ce... famille polonaise. Et bien là, on a le fiston devant le papa aujourd'hui, 5e et 6e, donc ils font vraiment un bon Dakar. On rappelle que c'est la première fois que le jeune est engagé en Ultimate avec ce Toyota privé, donc vraiment bravo à eux, ils sont solides. Et puis je voulais parler de Guillaume de Mévius et de Mathieu Baumel. Ah oui. Bah oui, quand même. Alors pas pour la performance, Ok. ils finissent 58e de l'étape. C'est pas génial, ils perdent 46 minutes, je sais même pas trop ce qui leur est arrivé comme galère, mais il y a eu une belle image. Je sais pas si tu as vu. Je ne l'ai pas vu, Ah, je vais la bon. découvrir avec vous. Bon, Mais si ça vient de Mathieu Baumel, eh oui. eh ben, ça va forcément m'intéresser. Une journée compliquée et c'est vrai que déjà presque j'avais envie de pleurer dans la spéciale là-bas, de dire putain on finit mal ce Dakar, c'est dommage et bon c'est vrai que de là d'avoir la famille du coup ça redonne le sourire, surtout que c'est une vraie surprise donc c'est incroyable d'avoir organisé ça. On avait la sensation qu'il fallait qu'on soit là après toute cette épreuve et comme un peu tourner un chapitre, enfin fermer un chapitre et en ouvrir un autre.
Et voilà, on voulait lui faire la surprise d'être là. En plus, pour ses 50 ans, c'est pas mal aussi. Et puis pour C'est un beau cadeau. une remise en jambe, D'une jambe. d'une jambe, c'était important, je pense qu'on vive ça en famille en fait. Merci beaucoup. C'est génial. Et c'est Guillaume Demivius qui organisait tout ça. C'est vrai? En loose day. Enfin, en loose day, en secret, quoi. Ah, c'est trop bien. C'est top. Ah, mais c'est la surprise. Et pourquoi pas demain une victoire d'étape? Tu vois, Ah, ça, tu vois, ce j'ai envie de serait rêver. génial. Parce qu'ils partent 58e. Mais justement. Ils pourront faire voilà, de belles choses. On espère. Voilà. Je me dis que ça peut être Ah, mais sympa. L'homme sur le quel- podium et Demivius Baumel sur la plus haute distinction en arrivant. Je crois qu'on pourrait pas terminer Ariane le Dakar mieux que ça. Voilà, bon, on espère. Après, ça peut être n'importe qui gagne, mais on préfère quand c'est des Français ou des Belges. Si ça se passe comme ça, demain, je te Champagne. fais... Non, non. Ah, Je te fais engagement faire... l'année prochaine. Non, ça oui. Mais Non, je mais te- engagement l'année prochaine au Dakar. Tu non. te démerdes avec BF. Non, si ça se passe comme ça, maintenant je te fais faire les pronostics. C'est toi, Parions Sport, on oublie tous ces trucs-là. Je Ah passe oui, par oui. toi. Hein. Ah, mais bien sûr, bien ça sûr. serait incroyable. Bon, ça n'arrivera pas, je vous le dis. Mais si Attends, mais t'imagines là, le J'aimerais. kiff ultime là, je serais Oh, j'avais tellement quand heureux même- pour lui. J'avais call certains trucs pendant les Oui. 2 semaines, mais bon, pas au général. Je pensais que la Tégane serait mieux. Je rêverais de ça pour terminer le Bah oui, Dakar. mais je sais. Ah ouais, vraiment. Moi aussi. Le classement général, on va le découvrir ensemble, justement pour cette avant-dernière étape. Bah oui. On en a parlé. Bon, Nasser Nasser, Al-Attiyah, ouais. Bien. Nani Roma, il était à 15 minutes 02, il est à 16-02, donc Ouais. il lâche un petit peu. Il a un peu d'avance, mais attention, il ne faudra pas non plus qu'il s'endorme face à Matthias Ekström. Donc on a les Ford qui sont là quand même, 3 Ford dans le top 5, mine de rien. Carlos Sainz, dont on n'a pas énormément parlé, est là. Et puis Sébastien Loeb, donc voilà, 29 secondes d'écart seulement. Et 7 minutes, c'est pas non plus. Non, c'est pour ça. Mais ça- ça aurait été une étape de 300 bornes. Ouais, il aurait t'aurais pu dit. vraiment revenir. Hein. Mais là, bon, c'est une étape qui est courte, qui va être un sprint, donc il faudra voir. Et puis, je voulais parler de Mathieu Serradori, avec Loïc Minaudier, mine de rien. Ils sont 6e, juste d'un rien, face à Lucas Moraes. Il y a combien d'écart? Il y a 18 secondes. 18 secondes 18 d'écart. secondes C'est rien. Il y a 29 secondes entre Sébastien Loeb et Matthias Ekström. Il y a 18 secondes entre Mathieu Serradori et Loïc Minaudier et leurs adversaires Lucas Moraes et Lucas Cruz. Tu peux le remettre, le classement Ah bah non, général mais on l'a vu. Oui, mais c'est trop petit. D'accord, mais c'est pas parce qu'on va te le remettre que tu vas voir. Ah, mais c'est incroyable, bien sûr. Oh. Et donc, allez, Mathieu et Ah Loïc. ouais, mais et parce que là, un top 5, ça vaut aussi son pesant de cacahuètes. Hein. Pour un sponsor, tu tapes. Ou alors, attends, top 5. Déjà, 6e place, ça serait magnifique. Oui, bien sûr. Tu mais, es toujours gourmand. Bah, toujours, mais moi, je sais que nos chouchous, ils terminaient au mieux le Dakar. Je sais, j'espère. Non, mais déjà 6e pour Non, mais l'équipe clairement. Century. C'est incroyable. Clairement. Ça serait top, voilà, on espère. Et puis, cette Quintero, mine de rien, Mais on n'en a pas trop parlé. Mais Quintero, on n'en a pas parlé. Non, mais attends, mais je vais te Gutiérrez, on n'en a pas parlé. Tu sais pourquoi on n'en a pas parlé? Non. Le gars est 9e, cette Quintero. Il était 27e après l'étape 3. 27e du général, j'entends. Ah bon? Où il avait perdu du temps, il avait eu des problèmes mécaniques, etc. Il est remonté 11e hier et aujourd'hui il prend 2 places. Il est 9e devant Mitch Guthrie et Saoud Varyawa. Donc vraiment bravo à lui aussi parce que c'est une sacrée remontée qu'il nous a effectuée. Très bien. Bon, bah voilà, on en a terminé pour cette page Ultimate, mais non, pas que. Si, est-ce qu'on a tout parlé? Ah bah oui, On a tout parlé. de stock maintenant. Ouais. Ah non, bon, le stock, du coup, au hasard, Defender a bien bossé. Oui, voilà, Voilà. triplé. Tiens, dis donc, il y a un autre triplé, c'est le 12e en 12 étapes. C'est incroyable ce qui s'est passé. Sarah Price, cette fois-ci, qui a gagné. Donc voilà, 4 spéciales gagnées pour Sarah Price, 4 pour Rokas Basiuska, 3 pour Stéphane Peter-Hansel. Peut-être que demain, il peut finir par s'imposer. Ça serait pas mal à l'étape. Pour terminer le Dakar, Allez. il pourrait pas mieux se passer. Ça serait pas mal. Si je me Voilà. répète. Il fait 2e aujourd'hui, Stéphane Peter-Hansel, et il a facilité la vie, on l'a entendu tout à l'heure, de Christian Lavieille, donc bravo. En plus, il est fair play, c'est top. Et je cherche toujours le truc que personne n'a annoncé, mais Ah bon? il pourrait pas garder. Non, mais Oui. ce truc stock, c'est très cool parce que les Defenders, on voit que ça Ouais. marche de fou, mais bon, ça surprend personne. C'est comme des Oui, bah armes oui, ultimes là-dedans. Non, mais c'est surtout qu'ils Mais- arrivent. mais de faire des protos, enfin un Ultimate Defender, un Ultimate Oui, mais et un ça Defender demande, stock. ça demande du développement, Mais ça ça se trouve, demande il est du en place. budget. Mais peut-être que c'est ce qui est dans les cartons, on ne sait pas. Pour l'instant, Ce on serait sait cool. pas. Ça serait bien. Avec ça le serait retour bien. de Peter. Je suis sûr qu'il y a un truc caché. Je n'y crois pas une seconde qu'il aille là-dedans en toute décontraction Voilà, en stock. en disant qu'il veut revenir aux origines du C'est Dakar. Peter, c'est Monsieur Dakar. Eh oui, mais bon. Tu sais, quand t'as 60 ans, peut-être qu'après, tu Non. vas un peu lever le Mais pied. il a 55 ans, Quoi qu'il a 55 Nasser ans Al-Attiyah. Oui, bah, Nasser Et Al-Attiyah. alors Et donc tu vas me dire que 5 ans après, Peter, il a dit il va y aller en classique après? Eh ben, pourquoi pas, tiens. Non, il y a un truc. Je suis sûr. On retrouvera, Vince, cette Voilà, archive mais archivé, l'année prochaine archivé. quand il sera en Ultimate et vous pourrez vous dire
je l'avais call. Ouais, mais à mon Voilà. avis, c'est pas l'année prochaine, ce sera peut-être dans 2 ans si ça se passe. C'est pas grave, tu garderas cette archive pour quand ça sortira. Voilà. Et je dirais que le 16 janvier 2026, je On l'avait savais dit. que Peter allait beaucoup plus loin que ça. Tu le ressortiras aussi si ça se passe pas. Bah non, ça n'aura aucun intérêt. Je suis sûr, c'est impossible. Bon. C'est Peter. Ça sent que j'aime bien Peter Ouais, ou pas? je crois. Ouais, bon. Bon, parlons de Kelchene quand même. Ah, ben non, oui, ouais, ok, bah c'est parti. Le SSV. J'espère qu'il va venir sur le plateau. Stéphane? Non, Kelchene. Non, c'est pas grave ça. Moi, je veux que Stéphane y vienne. Et qu'il Non, nous donne c'est en impossible. exclusivité qu'il vienne en Ultimate. Non, mais allez, ok, Stéphane, allez. Voilà, bon, BF, vous savez ce que vous avez à faire maintenant, Ouais. BF Goodrich. Allez. Moi, je suis sûr que quelqu'un sur le chat ou Connaît sur Stéphane. YouTube, on connaît tous à une personne. Ouais, je crois que c'est Kevin Bacon qui disait on est à 3 Mais liens. oui. Tout le monde, on est à 3 liens de tout le monde. Donc voilà, on n'est Donc, pas loin de Stéphane. Stéphane, on t'attend. Le SSV triplé Canam aujourd'hui. Eh oui, ça c'est moins bien pour nous, Bah oui. mais bon, ça reste dans une étape, quoi. C'est pas grave. Comment ils C'est, ont fait? C'est Jérémias González Ferioli qui fait le doublé, deuxième succès après l'étape 7, donc pour le pilote Canam, devant Joao Montero et Hunter Miller, qui finalement n'a pas abandonné. J'étais persuadé qu'il devrait et qu'il était Oui, c'est vrai. contraint à l'abandon, et puis finalement il est reparti et il est en Dakar Expérience. Voilà, donc il a voulu prendre un petit peu d'expérience justement. Ah oui, Dakar Experience, je vous le rappelle, c'est quand on est hors classement, ça permet de rester dans la course et d'aller au bout, parce qu'il n'y a rien de pire que d'abandonner C'est et de pouvoir valable. faire des coups d'éclat. C'est valable seulement quand tu es engagé Voilà. en Rallye 2, en Mais pas SSV, Ultimate. en Euromotrice, mais pas en Ultimate ni en Rallye GP à moto. Ouais. Voilà. Mais bon, généralement, ça fait les affaires de tout le monde. Et attends, Guy, il me dit, je t'envoie son contact sur Insta, j'espère que c'est pas une blague. Hein. Non mais attends, et moi aussi. Alors tu peux faire le tir groupé. Bah oui, bah évidemment. Bah, Ah ça, là là. Incroyable. on va suivre ça. On espère qu'on pourra l'avoir. Xavier, du coup, 4e à 8 minutes 40. Ouais, voilà. Donc il reste 3e au général. Il a c'est ce qu'on combien dit. d'avance Il a combien d'avance sur qui? sur le 4e, du coup? Ah, il a on va voir. Il a une quinzaine de minutes, je crois. Ouais, ça va. S'il se passe pas une dinguerie, ça. Peut-être ça- même un petit peu plus parce que il a réussi à reprendre quand même de bonnes minutes. Et puis surtout, il devance Kelchene Eh oui, aujourd'hui. et donc là, c'était Kelchene et Brockager qui étaient quasiment ensemble. Qui était Ou pas quasiment Ils ensemble, étaient- tu veux dire? Bah, il a pas fait P5, P6? Ah Si. oui, mais bon, non mais On n'est pas habitué à les voir, là. Brockager, il est le coude à la portière. Hein. Comme Nasser Al-Attiyah tout à l'heure, qui Ouais, était voilà, des c'est ça. contractions. Ah, exactement. Non, mais il a 1 heure d'avance. Qu'est-ce que tu veux qu'il prenne des risques? C'est normal. Il a raison. Il gère. Et puis pour Polaris, pour Lobfray Media Motorsport, enfin, c'est génial ce que fait Brockager. Mine de rien, quand même, hein, il est arrivé en tant que rookie l'année dernière, il gagne. Là, il fait le doublé. Je ne serais pas surpris qu'il fasse un petit peu comme Seth Quintero, comme des pilotes qui sont arrivés par ces catégories-là et qui passent après en Challenger et pourquoi pas après en Ultimate. Très bien. Je profite pour saluer Coolcaz sur le chat, le plus fervent défendeur de cette chaîne. Bien sûr. Tu le savais, Bah, évidemment. évidemment. Tout le monde le connaît. Ben oui, nous ici, on le connaît. Ah oui. T'en as beaucoup parlé de Christopherson, Oui. ta légende du rallycross. Légende du rallycross. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il était bien aujourd'hui. C'était génial ce qu'il faisait. Il était en train de faire le meilleur temps, tout simplement. Il n'a jamais réussi à s'imposer en victoire d'étape ce Dakar, puisque on rappelle que c'est son premier Dakar. Et puis, comme au prologue, tonneau. Non. Ben oui, ben voilà, ça arrive. Hein. Tonneau, alors qu'il était en tête 20 bornes plus tôt au classement intermédiaire. Et finalement, ils ont réussi à remettre le SSV sur ses roues. Il perd 48 minutes aujourd'hui. Ah oui, ça fait beaucoup. Ah, ça fait un petit peu. Mais bon, ils ont réussi à le remettre sur les roues. C'est déjà pas mal. Ouais, mais bon, c'est là qu'on voit que c'est quand même super solide. Hein. Après, on n'a C'est pas clair. les images, on ne sait pas s'il a fait un tonneau, il s'est mis vite fait sur le toit, ou s'il en a fait 8. Oui, c'est ça. Mais bon, en tout cas, c'est le deuxième tonneau après le prologue. Bon, voilà, après. Ça, Dur pour eux. Hein. Non, mais c'est pas étonnant parce qu'il prend des risques, tout simplement. Ouais. Ah ouais, Donc, voilà. forcément. En tout cas, Ah, mais on n'a pas parlé d'Olivier Pernot. Mais non, je sais. Alors Mais alors quoi? Ils font 13e. 13e. bien. P12 oui. hier, P13 aujourd'hui. Ouais. Il lâche 55 minutes quand même. Alors, je sais pas s'il y a eu des galères ou pas. Je sais pas si on a une petite. On ne le sait pas, mais on va voir ce qu'ils ont à nous voilà. raconter. Olivier, Ils ont qu'est-ce qui s'est passé pour des toi news. aujourd'hui? Salut les amis, ça y est, on est arrivé au bivouac de Yambou, le dernier bivouac, après cette spéciale qui était un peu longue et chiante, parce qu'on a percé au kilomètre 10, on a percé au kilomètre 150, et il restait encore 150 km à faire avec plus de route de secours, et on n'avait pas envie que ça nous réarrive comme la première fois. Merci, ciao. On n'avait pas envie d'avoir la même merdouille que la dernière fois. On avait mis 2h30, on avait roulé sur les jantes. Donc Benji était prudent et on a fini comme ça, avec un peu de rythme, mais vraiment très peu de rythme quand même. Voilà.
Donc là, c'est les tablettes. Je viens de dire merci au mec qui tous les soirs nous remet à zéro les tablettes. Je pourrais pas trop vous montrer du coup parce qu'elles sont éteintes. Et le programme de demain, on l'aura que demain matin. Là, il n'y a plus rien dedans. On peut plus rien voir. Voilà. On est en pleine forme. Et Benjamin qui bouffe ses bons Tu vois qu'on mange au volant. Oui, mais pas en spécial. Pas en spécial. Ah. On mange quand même au volant. L'équipe qui s'occupe des tablettes, je crois que c'est ETRF. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais si, c'est une société française, attends. Oui, mais bien sûr. Ils gèrent aussi les limitations de vitesse à 160 km/h pour les courses de camions. Mais comment tu sais ça? Mais parce que je connais des gens. Moi aussi, j'ai 4 liens avec Stéphane Péterancel, tu vois. Parce que lui, ça passe par ETRF, t'étais pas prêt pour cette rêve, quoi. Je crois, à un moment Et que qui je est le mélange. fournisseur des transpondeurs, Anthony Drevet? Je ne sais pas, je sais que d'habitude c'est ITS Chrono qui s'occupe de ça, mais là. Ça, il me saoule. Non, Je suis sûr qu'en plus, elle existe vraiment, cette boîte. mais bien sûr que oui. Salut Sébastien. Voilà. Bon. Et qui gère le catering pour les Alors, régies ça peut être d'ASO? Bivouac, mais je sais Pour de vrai, ça existe? Bivouac, catering, vas-y, ouais, il me mais- saoule. Bon, d'accord. Non, mais Mais je suis pas sûr que ce soit eux, mais voilà. tu es un grand malade, Mais, Anthony. qu'est-ce que Je vous sais que dis j'avais jamais rencontré quelqu'un qui Mais non, connaissait un sujet comme ça. Non, mais sur parce le- que je passe mon temps au catering aussi. Non, mais. Et ils sont très gentils d'ailleurs chez Bivouac. Je ne sais pas s'ils sont là au Dakar, mais en tout cas, je les salue. Voilà. Et qui fabrique les cardans pour les Non, alors ça, c'est moi. Ben, je crois que c'est Canam qui a des petites bidouilles pour les pilotes officiels. Non, ça, c'est Incroyable. c'est Olivier Pernaut qui nous disait ça hier. Incroyable. Allez, tout de suite, la dernière partie, parce que là, comme on n'a pas d'interview, la oui. dernière partie, c'est vraiment la moto. Let's go. Ah oui. Ricky Brabec reprend la première position. Ça veut dire qu'il a fait P1 sur cette spéciale. Ça veut dire qu'il a fait P1, effectivement. Ah, on a Oui, classement non, le c'est pas CSV. grave. Oh, non, mais on l'a dit, Oui. c'est bon. Ah, ça va, ça va. Merci pour cet oubli de ma part, mais qui n'a finalement Donc, pas d'incidence. aucune incidence, sinon je t'aurais arrêté. Tu sais. Je sais bien. on est là, C'est j'ai la position Dieu copilote. nous a parlé. Non, mais j'ai la position copilote. Bon, on va y arriver à embrayer. La là, moto, voilà. la moto. Bon, moto, Ricky Brabec. Brabec, incroyable. Il a remporté une victoire aujourd'hui. C'est la 27e victoire américaine. C'est surtout la deuxième consécutive. Après hier, Skyler Hawes qui s'est imposé. Et regardez un peu cette image. Il a Ah oui, été en il- bonne compagnie aujourd'hui. Et il a perdu du temps à cause de. Alors, je me suis dit, tiens, il faut que je vérifie si c'était des chameaux ou des dromadaires, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a perdu du temps avec ça. C'est quand même improbable. En tout cas, il les a respectés. Il n'a pas cherché à faire le fou. Tout à fait. Bah, c'est des dromadaires hein, qui sont là. Une bosse et deux, ce sont les chameaux. Merci, monsieur. Après tout savoir sur le sport mécanique, aux eaux de Beauval, Anthony Drevet fait guide. Le Le retrouver les mardis et les jeudis. Oui, à 15 heures. au panda. Mais t'aimes bien aussi l'enclos des hippopotames. Ah bah oui, ça c'est Évidemment. c'est les potes. Très très sympa le Beauval. donc, non mais belle image en tout cas, c'est énorme Toi, de voir belle ça. quoi. image, mais enfin quand tu es en course, belle image, tu t'en passerais. Hein. Ouais, mais l'hélicoptère là au bon moment, c'est génial. Non mais je trouve ça énorme, l'image elle est Ça, incroyable. c'est les équipes d'ASO hein, qui sont là. Ouais. Honda, qui mine de rien avec cette victoire, décroche son 120e succès d'étape et donc ça devient le 3e constructeur le plus victorieux après KTM et Yamaha qui sont à 250 et 140. Honda 120. Ah, c'est beau. C'est pas mal quand même. Elles sont fiables. Hein. Ah bah attends, ils sont là chez Honda donc et on les salue aussi. Non mais Honda, Non. tu peux oublier de mettre de l'huile au Dakar 2025, tu fais tout le Dakar 2026, tu fais oh j'ai oublié de mettre de l'huile dans ma Honda. Alors, tu crois pas si bien dire. Tu sais quoi, on va en parler maintenant. Vas-y. Skyler Hawes a terminé sans huile dans son moteur. Non, mais Comment c'est- j'ai pré-shot ça moi je sais pas comment tu fais. Il Parce a que je fait parle à Honda et de la fiabilité, voilà. 150 bornes Quoi sans huile. C'est juste incroyable. En fait, il avait de l'huile partout sur la botte et sur l'arrière de sa moto. Il avait plus de frein du coup, puisqu'il y a énormément d'huile qui s'est lâchée. Et il a perdu un peu de temps parce qu'il a voulu être patient, il a voulu ne pas trop charger justement au niveau de la mécanique. Donc Skyler Hawes, qu'on voit ici avec son numéro 10, a été prudent, mais il a eu chaud. Il a dit c'est un miracle que je sois à l'arrivée. Bah, selon toi, c'est pas un miracle, c'est normal. Voilà, les Honda fonctionnent avec ou sans huile. Non mais c'est pas une légende, hein. Elle est incroyable pour la fiabilité. Bah, voilà, tu pouvais pas mieux dire. Ah, mais, et là aujourd'hui- vraiment c'était pas pré-shot, j'ai même regardé sur les notes. Ah bah non, parce que c'est beaucoup plus tard que je voulais en parler. Oui, je l'avais vraiment pas vu, c'est incroyable. On est perdu. Non, Non, on n'est pas perdu, comment ça Non, non. Brabec qui quand même prend la première place au général. Du coup, parce qu'il était deuxième, tu sais, il y a eu un coup de stratégie hier. Il a lâché pour laisser partir Benavides avant lui. Et donc, il s'offrait une position préférentielle sur cette étape aujourd'hui.
Ça a marché. Bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ils peuvent le faire chez Honda, donc il l'a fait. Et le pauvre Luciano, j'allais dire le pauvre, je ne sais pas si c'est le pauvre, mais il avait 30 secondes d'avance. Il est désormais à 3 minutes derrière. Il fait malgré tout son plus beau Dakar. Hein. Sa meilleure position, c'était 6e jusque-là. Donc il pourrait faire le podium, il pourrait être 2e. Franchement, ça va être dur de combler plus de 2 minutes demain. Donc ouais, je voilà. confirme. Bah, surtout ça qu'en dure pas plus, longtemps, ouais. non mais le vrai problème qui va se passer, c'est que Brabec part devant, donc Benavides va le rattraper. Sauf qu'après, pour lâcher Brabec, bon courage. Oui, c'est ça le truc. Donc ils vont finir ex aequo sur la ligne, et puis ils vont prendre les bonifs, et puis il va y avoir 2 minutes, ça je vous le préchote, entre Brabec et Benavides. Mais bon, ça sera beau quand même. Ça sera mérité pour Brabec. Oui, mais Benavides a fait un très beau Dakar aussi. Je sais. Voilà. Bon. Mais Ça serait son 3e succès quand même à Brabec. Ok. Et Tosha Arena? Non, bah là, un peu loin. Mais il est combien en général? Il fait 3e aujourd'hui, il perd 12 minutes. Il est désormais, je crois qu'il vient de passer 4e devant Danny Sanders. Et alors, bah, si on est... Non, il est 3e, pardon. 3e, et c'est Skyler Rose qui est passé 4 devant Danny Sanders. 5e, je ne sais pas qui c'est, mais c'est donc... Sanders. 5e, Sanders? Bah, du coup, oui, puisqu'il perd la 4e position donc, parce qu'il est blessé. C'est pour ça que je voulais en parler. Cette 5e place, c'est parce que Adrien Van Beveren est fini... Il est juste derrière. Il est 6e. Donc il a combien de temps de Sanders qui est blessé? De toute façon, on va voir, tu me poses des questions, mon cher. Bah oui. Il est 6e à 8,26 de Sanders. À 8 minutes 26. Mais il est blessé, Sanders. Je sais, il lâche petit à petit, mais il s'accroche. Il a fait 15e aujourd'hui, il a perdu 35 minutes. Donc ça veut dire qu'il pourra revenir sur une 5e position, Adrien. C'est possible, ça pourrait être d'ailleurs dans l'histoire du quasi jamais vu pour Honda, parce que ça ferait, si Adrien dépassait Danny Sanders, blessé, on le rappelle, au sternum et à l'épaule, ça pourrait être 4 Honda aux 5 premières positions. Ouh, ça va être intéressant. Je sais que dans les années 80, c'était déjà arrivé qu'on ait des triplés Honda. Là, KTM, ils l'ont pas fait dans les années... Si, bien sûr, mais je parle de Honda. Oui, mais... KTM, ils ont dominé longtemps. Mais Honda, 4 motos dans les 5 premiers. À l'époque de mémoire. Coma, qui est Després, cette bête-là, il devait tout déchirer. Ouais, il déchire, mais... je sais que dans les années 80, il y a eu des triplés, mais on va faire notre travail et on va vous donner des chiffres demain. Très bien. Voilà. On a parlé de tout le monde, on va parler de Rallye 2. Bah, exactement. Rallye 2 avec Michael Docherty, qui fait une super... lui, le Dakar Experience, il en profite. Hein. Il a abandonné, il a cassé sa roue. Oui. Il était très très bien. C'est incroyable ce qu'il fait d'ailleurs, Docherty. Et il est 5e du scratch aujourd'hui, donc il se mêle au Rallye GP finalement. L'année dernière, il avait même remporté, je ne sais pas si tu te souviens, 2 spéciales. Je me rappelais d'une, mais pas 2. Devant les Rallye GP. Et puis Edgar Canet avait fait une super perf. Donc lui, c'est une très bonne étape, mais il compte pas, j'allais dire, au classement. Par contre, c'est changement de leader, là, à une étape de la fin. Oui. Qui Tony Mulek, qui prend l'avantage sur Preston Campbell. Donc Honda, qui vient d'arriver cette année en Rallye 2 officiellement, pourrait perdre la victoire face à cet homme, justement. Tony Mulek, qui a le sourire. Elle a repris 6 minutes aujourd'hui avec sa machine. Et il pourrait succéder donc à Edgar Canet et à Rick Noah. Tu sais qui arrivera en 2027? Je suis sûr, c'est Stark Future. Peut-être. Je suis sûr qu'ils vont venir. Non, mais peut-être, mais c'est difficile. Et on a eu des tentatives de moto électrique. Mais leur enduro, elle est incroyable. Non, mais d'accord, mais pour tenir 300 ou 400 bornes. Mais comment ils font le Segway? Ils sont à des vitesses plus modérées. Oui, il y a quand même une Segway. D'accord. Stark Future, c'est le top du top. 1000. Oui, mais bon, ils sont quand même là, ça tient. Oui. Ils changent pas de batterie au milieu du désert, quand même. Non. Mais je suis sûr que Stark Future, ils viendront, mais bon, en 202007, ça va être un peu... tu crois que c'est un peu tôt? Ouais, c'est un peu tôt, je pense. Vous me sortirez cette archive quand vous sortez. Je l'aurais pré-shot, ça aussi. Bien sûr. Bon, malheureusement, par contre... Mais pas le français hystérique. Abandon. Non, quoi? Oui. À un moment donné, c'est vrai que ça commençait à être difficile. Il était en Dakar Experience parce qu'il avait eu un problème, justement. Il faisait des super coups d'éclat, 3 victoires d'étape quand même. Donc bravo avec ce constructeur Cové. Et puis là, problème moteur hier soir et ils n'ont pas pu réparer. Donc pas de départ aujourd'hui pour Nils Sterick. Mais bon, il se... À 2 jours de l'arrivée. Non, mais il s'avouait quand même assez satisfait parce que déjà, il a montré les perfs de la moto. Et puis ça progresse, mine de rien. Donc voilà, c'était les premières victoires d'étape pour Cové. Et encore une fois, ça a été un beau rallye quand même. Ouais, c'est dommage que ça se termine comme ça. C'est dommage. Il aura quand même vu quasiment le bout. Il a raté 2 étapes. Le paddock de fin. J'ai envie de te dire, tu vas pas. Après, c'est une boucle qu'ils vont faire là. Je sais bien. Je veux dire.
Mais ça m'embête parce que Nystéric, il a vraiment fait, il méritait, oui. parce qu'il n'a eu pas eu de bol au départ, Dès le à départ, pousser sa il a moto. perdu beaucoup, ouais. Et là, de pouvoir revenir, je suis déçu. Ben, je sais, surtout qu'il était revenu quand même à la régulière avant d'être en Dakar Experience, à la 23e place du général, en étant 115e dès le prologue. Donc si tu veux... J'espère pour toi que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer pour les Malmoto. Oui, Ah, c'est bon, j'y ai c'est cru, bon. là. Ah ouais, je sais, j'ai bien. Donc bien Benjamin compris. Melo. En tête, largement, il a fait le coup du siècle. Là, aujourd'hui, il a repris 9 minutes à Joseph Pedro. Il a désormais 19 minutes 32 C'est d'avance. propre. Attention, on sait Allez, que tout Benjamin. peut se passer dans la dernière étape. L'année dernière, il avait été dépassé au dernier moment par Emmanuel Ginès, mais là, vraiment, on pense que c'est pour lui. Il a déjà plusieurs médailles sur les podiums, j'allais dire, mais jamais la médaille d'or. Ah, j'allais demander, il n'a jamais gagné. Non. Ah ouais, Et là, allez, il est faux. c'est Ah peut-être ouais. son année. C'est pas, c'est peut-être. C'est son année, Benjamin. Allez, Benjamin, bravo. Et rendez-vous dans la saison régulière de RS en invité. Bien évidemment. Il va évidemment. venir, j'espère. Il a un petit mot pour nous ou pas? Ah, il a pour nous? Ben oui. Non, Enfin, arrête. pour nous. Pour Il a un nous petit mot, ou pas? Bah, il a un petit mot. Est-ce qu'elle est pour nous, la Non. vidéo? Bon, bah, en tout cas, ça fait quand même plaisir de le voir. J'avoue que ce matin, j'ai une bonne boule au ventre. T'es pas... Ouais, je sais pas, j'étais un peu tendu parce que c'est jamais fini avant la fin. Et je savais que c'était des conditions difficiles aujourd'hui, pierreuses et tout. Et c'est pas mon terrain de jeu favori. Quand j'ai vu au refuel que j'étais remonté sur Joseph, je dis ça fait quand même plaisir. Je me suis dit je peux gérer un peu. Je suis resté derrière lui après. Je me suis dit tu fais pas la même erreur que l'an dernier, à essayer de passer et puis et après faire une bêtise. Et je suis resté dans sa roue jusqu'à ce que lui fasse une bêtise. Il s'est trompé et moi j'ai pris le bon cap et je l'ai pas revu. Donc voilà, belle opération aujourd'hui. Hâte d'être demain soir quand même. Donc il en reste une vraie, faut pas la négliger. On sait que tout peut se passer encore, mais je suis content. Ça, c'est très très bon signe, ça. T'as remarqué que les Malmoto, enfin les pilotes Malmoto, eux, elle est vraie la dernière spéciale. Hein. C'est pas la dernière pour comme ça. Non. Parce qu'il peut vraiment tout se passer. C'est eux qui font la mécanique. Donc à un moment donné, ben, peut-être que voilà, une erreur d'inattention, une petite chose mal refixée. On n'espère pas évidemment que ça arrive pour n'importe qui, enfin pour personne surtout. C'était. Voilà. Est-ce que c'était lui, je pense que c'est ça, qui avait eu un waypoint Oui, mal, bien sûr. C'est pour ça. jugé et Ouais. qu'il avait perdu aussi à cause de C'était ça? Ouais. à rien du tout. C'est-à-dire qu'il avait, selon lui, il avait déclenché le waypoint. Et en fait, bah, il y a une tolérance, mais cette tolérance, bah, voilà, c'est comme partout. Il était, selon les organisateurs, eh bien, quelques mètres à l'extérieur de ce waypoint. Donc c'est ce qui avait coûté la victoire à Benjamin. Donc cette année, Elle est pour toi, là. on y croit. Elle est pour toi. Il a tout fait. Mais enfin, Joseph Pedro, bravo aussi, parce que je tiens à préciser et à saluer les adversaires, parce que sinon, on n'a pas de beaux vainqueurs. À Joseph Pedro, il a quand même gagné énormément d'étapes, et là, il a un peu craqué sur les 2 dernières. Bon, c'est la fatigue, hein, je pense. Oui, mais il n'est pas français. Mais non, mais d'accord. Bah voilà. Joseph Pedro, ça aurait pu. Non, Benjamin Melo. Et notre autre Français qu'on a suivi, Florian Bancillon, j'espère qu'il est toujours dans le top 10. Alors, il est toujours 9e du général. Il est derrière Tiziano Interno. Il a perdu un tout petit peu de temps sur l'Italien. Il a perdu 37 minutes aujourd'hui. Il commence à tirer la langue, évidemment, Florian, mais on y croit. Et là aussi, bravo à toi. C'est top ce qu'il fait. Mais attention, parce qu'en P10, on a Andrea Gava. Andrea Gava, il a fait 4e aujourd'hui. Il a repris 15 minutes à Florian Bancillon et il a 11 minutes de retard seulement sur le français. Ah, c'est Donc, pas... Florian, attention à cet homme là justement, Andrea Gava, voilà, qui est 10e au général. Donc ça va être chaud, ça va être juste, Ouais, ça paraît beaucoup, même mais s'il perd top 10, t'es top oui, 10. oui. Non, mais on est d'accord. Pas faire d'erreur. Déjà, ce serait énorme. Ça serait génial. C'est son premier Dakar, on le rappelle, et il découvre l'Husqvarna. C'est énorme. Non, mais il Ça, découvre c'est l'Husqvarna parce qu'en plus de découvrir le Dakar, lui, il est habitué à être Yamaha, mais il n'y avait pas d'autres Yamaha. Donc il se dit, au cas où il y a eu un petit souci, on préfère avoir quelqu'un qui donne des pièces. Ah, c'est pour ça qu'il a opté pour Husqvarna, qui est la même spécificité quasiment que les KTM, quoi. Ok, je savais pas. Voilà, bah, c'est le même groupe, quoi. Ok, sérieux? Ouais. Ah ouais. Ils ont tout racheté. Ils ont racheté KT Non. Husky? Ben, c'est l'inverse. Husky? Bah, c'est KTM qui a racheté Husky. Ah oui, c'est ça. Ah oui. bon, Je d'accord, trouve- je trouve Parce que tu me que disais. Husky, vu le constructeur que c'est, je me dis tiens. Mais ils ont racheté pas mal de choses, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des petits Ils ont soucis racheté quoi, pour. KT, sinon? Bon, Gas, ils ont racheté. Non. Ouais, si, plein de marques, enfin plein. Oui, Beaucoup mais de marques, et il y a eu un petit souci. Des vraies financier, marques de donc- passionnés, des marques très techniques, Exactement. ça m'étonne pas. Mais on n'a pas fini avec notre ami Florian, parce qu'on a des images de lui qui travaille sur sa moto, on les découvre C'est top, ensemble. c'est lui qui nous les a envoyés. C'est bravo, vrai hein. Ouais. Ah, ça c'est top. Je découvre avec vous. Sa mécanique. Toujours pas de limaille sur le bouchon. Il y a un aimant là, tu vois, et il n'y a pas de limaille dessus. C'est que le moteur tient bon. Impec. C'est costaud cette affaire.
attends, mais je suis choqué. Mais oui, merci Non, à mais- Florian pour ces images. Non, mais c'est incroyable. Non, Il faut mais- tout faire. Mais dans toutes les compétitions du monde, tes gomards, tu les montes pas toi-même. Mais- En malmoto, tu dois aller. Mais tout, tu fais tout. On a dit que tu faisais tout. Tu Oui, fais mais tout. pour les pneus, c'est quand même incroyable qu'ils doivent même faire ça. Ça n'a aucun intérêt de les faire changer au paddock. Ça n'a aucun intérêt quand même. Ils sont limités en pneus. Il faut qu'ils aient une stratégie. Tu te fatigues un peu plus si tu le changes par rapport à d'autres qui veulent pas le changer. Ça a un vrai impact sur la course. Je ne Donc, pensais vraiment pas il qu'il faut devait tout aussi faire. changer les pneus. Mais je savais qu'il fallait faire tout, mais pour moi, les pneus, tu n'as pas le droit de ils gèrent leur mousse. Quand tu arrives dans n'importe quel paddock au 24 ou n'importe où. Non, mais d'accord, mais là. Non, mais je pensais vraiment. Ouais. Enfin, les On compétitions va de te Coupe voir de en Marche, Fun Cup quand tu vas Non, mais mettre les roues. genre en compétition que je roulais chez Triumph, je crois que c'était Bridge, mais jamais tu touchais aux pneus, tu n'avais pas le droit. Enfin, Bah non, bah voilà, bah là. Ah, moi j'ai essayé une fois sur le paddock de camion. Bon, je sais pas si. Salue Xavier qui m'a formé, mais c'est pas facile. Et même avec une machine spécialisée pour enlever les pneumatiques, c'est pas simple. Et donc voilà, Ah j'ai ouais. un petit Alors peu là, d'expérience à ce niveau-là. Voilà, si BF veut m'engager, pourquoi Ouais, pas. mais c'est ce qu'ils font déjà, Oui, Anthony. oui, d'accord. Hein. Non, mais pour les pneus, je veux dire. Mais je ne non. garantis pas du résultat. Exactement. Et pour terminer avec Florian, on a une petite interview de sa part et ça fait plaisir. Hein. Alors, vos impressions? Mais ça s'est bien passé. Beaucoup de pierres aujourd'hui. On a passé la journée dans les pierres. Du coup, je me suis fait secouer les mains, donc je mets de la glace parce que j'ai les mains qui me brûlent. Voilà. Sinon, par ça, tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé, il est juste brûlé sur les mains, c'est pas de souci. C'est bon, Est-ce qu'il est nickel. fou, les Bah, gars alors on va démonter le pneu et on va remettre une mousse et on va faire la révision de, de la moto. C'est bon, nickel. Et ils sont pas faits comme nous, je crois. Clairement, alors là, on n'est pas fait pareil. Hein. Non, non. Bravo en tout cas pour tous les pilotes malmoto. Bravo à Tous, tous hein. les pilotes, mais les malmotos, c'est incroyable. Ouais. Dernière ligne droite pour demain. Eh oui. Ligne droite en boucle. 36 km de liaison Oui, ça c'est rien. et 105 bah oui. km de spécial. Voilà. Ça va aller très très vite. Ça va aller vite, il peut y avoir quelques pièges quand même. Il y a deux sections bien distinctes. Oui, dans la un place premier du Touquet temps, à la fin. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Donc dans un premier temps, c'est plutôt montagneux. Donc attention. Non, mais Voilà. zéro Non, mais- van, à la fin, c'est la crosse, quoi. Exactement. Ben voilà, ça a des airs de la crosse. Donc, je pense que les mots justement de Mathieu Serradori pour David Castera n'étaient effectivement pas mal choisis. C'est notre Thierry Sabine actuel. Hein. Il veut qu'on arrive un peu comme à l'époque au Lac Rose sur les bords de la mer Rouge. Voilà, ça aura des airs de Sénégal peut-être cette dernière spéciale demain. Je me demande combien de bornes ça fait la partie sable. Ça doit faire au moins 40 parce que si on voit que ça fait 100. Non mais ne te lance pas là-dedans parce que tu te souviens que Oui, mais là, il y a 253 bornes de section. Non, je rigole. Mais ouais. non, mais tu sais, Allez, la liaison. mettons l'autre que fois, là, la boucle complète, ça, Bon, ça fait admettons. 180. Ouais, admettons, C'est-à-dire c'est que 140, là, mais admettons. Oui, non, parce que 140 plus la liaison, on la voit jamais. Ça, je vais dire, David, c'est sérieux. Non, un mais petit la peu sur les liaison, c'est infographies. entre le départ et l'arrivée. Enfin, voilà, et le bivouac, quoi. Non Moi, je sais pas si c'est début-fin, on le sait pas. Ah bah, il y a des points à respecter. En Voilà. tout cas, ça veut dire qu'il y a minimum 40-50 bornes sur du sable, peut-être dur, mou, on ne sait pas, vu que ça va être. Ah oui, alors, bah, je pense qu'il y a bien 40 bornes, oui. Ouais. Bon, en tout cas, on peut avoir que de belles surprises demain. C'était ça qui m'intéressait. Voilà. Et, Et surtout qu'on est en 2 étapes, donc vraiment, il y a un petit transfert aussi qui va permettre aux concurrents de terminer cette étape, parce que il y a des moments où c'est un petit peu comme au Tour de France, c'est neutralisé pendant quelques bornes et ça repart. Et Thibaut nous dit qu'il y a un checkpoint très près de l'eau. Ah, bien. Ça va être des belles images, je pense. Quoi, ça veut dire qu'on se lance dans le jet ski demain ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Non en tout cas, ça va être beau. On va être en mode lacrose demain. Ah bah je sais, c'est pour ça que je suis content de cette dernière étape et on serait content d'avoir des Français sur le podium, évidemment, si on en a déjà. Exactement, et on n'en a pas terminé parce que on a un petit mot d'Adrien justement sur l'effort que représente cette quinzaine au Dakar. Parce que voilà, on l'a dit, ce sont des surhommes. Et Adrien aura le mot de la fin. C'est clair que c'est un effort qui est intense, hein. Les jours s'enchaînent et là je vois les derniers jours, le réveil est de plus en plus dur le matin, et la nuit. Ça fait 3 jours qu'on enchaîne des longues liaisons le matin, donc du coup qu'on se lève vers entre 2h30 le plus tôt et 3h30. 3h30 le plus tard, donc ça fait des petites nuits, mais ça va, je suis content d'être resté sur mes roues. Aujourd'hui c'était particulièrement un jour difficile et je pense que c'est bien d'avoir été safe jusqu'à la fin.
jusqu'à la fin. Ça fait Adrien. écho à ce qu'on disait, hein, la fatigue justement. Alors il y a la fatigue déjà de rouler, et puis tu te lèves, c'est complètement décalé, parce qu'en plus il y a 3 heures ou 2 heures de différence en faveur de l'Arabie Saoudite. Donc c'est-à-dire que nous, il est 21h, il est 23h chez eux. Donc tu as en plus le décalage horaire, ça veut dire que tu te lèves à 1h du mat, quoi, si tu compares, si tu étais en France. Donc c'est vraiment une adaptation. Ils n'ont pas beaucoup de jours pour s'y faire. Bravo à tous ces concurrents, parce que franchement, que ce soit les navigateurs, pour rester lucide, les pilotes, moto, auto, même pour la régularité pour les pilotes classiques, c'est une vraie aventure, on le répète tous les jours, vous nous croyez maintenant? Ouais, c'est ça. Celui qui est bien fatigué aussi, c'est Vincent. Là. Ah bon? Il m'a fait presser la table dimanche, je j'en peux plus. On est sur les rotules. Non, mais nous, on est bon, on part pour une 3e semaine. Je sais pas Non, si moi tu sais. je suis crevé. Hein. Ah bon? Moi, c'est. Bon, d'accord. Non, ça ne nous empêchera pas demain, On suit le rythme. demain d'être là à 20h. Bien Moi, sûr. demain, je suis là jusqu'au bout. Demain, je suis en convention au Mans. Ok. À 16h, je trace gaz Ah bah, t'es au Mans, sur c'est normal. l'autoroute. Bah oui. Peut-être que j'aurai une crevaison, peut-être que j'aurai un pit stop aux jumelles, je vais croiser Seb. Pas grave, je serai là à 20h pour être avec vous jusqu'au bout. Je ne vais pas vous lâcher pour cette dernière étape du Dakar. Tu veux être avec Xavier Pompidou et Exactement. tu as bien raison. Voilà, c'est ce que j'allais te dire, on n'est pas tout seul demain pour fêter la fin de ce Dakar 2026 et les podiums de tous nos ambassadeurs. Ça, On va y sortir croise. de champagne et tout, avec modération, évidemment. Non. Non, on n'est pas en télé, tu peux dire, ouais, on va se... Non, mais moi je sors le champagne avec modération. Ah ouais, Non, bah non. vas-y, ouais, pas de souci. Merci à tous en tout cas de nous avoir suivis en direct et tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Merci Anthony. Mais merci à toi, merci à vous toutes et tous, et puis on se retrouve demain. Tout à fait, et puis à demain pour cette dernière étape du Dakar qui va faire plaisir et qui va au moins nous rassurer. Je l'espère, à demain, vive le Dakar, bye bye.